Plusieurs personnes oublient que la chose la plus importante au basketball, c'est pas l'attaque, mais plutôt la défense. Les blocs, les interceptions. Ce dont une équipe a réellement besoin, c'est la domination et le contrôle de la balle en tout temps sur le terrain. C'est pourquoi ma vidéo d'aujourd'hui portera sur la défense au basketball. Elle sera séparée en 4 parties. Les stratégies d'équipe, la défense extérieure, la défense intérieure, puis finalement, plusieurs petits conseils bonus. Alors, étendez-vous, détendez-vous, préparez-vous à apprendre et commençons directement avec les stratégies d'équipe. On en compte plusieurs. Commençons par l'homme à homme. C'est une stratégie d'équipe simple. Chaque joueur aura la tâche de défendre un adversaire de l'équipe adverse par rapport à leur taille, habilité et position. Ce qui veut donc dire que chaque joueur de l'équipe devra défendre individuellement une personne de l'autre équipe qu'elle suivra sans répit et essaiera d'empêcher de faire quoi que ce soit. Il s'agit fort probablement de la manière la plus agressive de défendre, mais elle est très efficace contre les équipes qui jouent plus individuellement. On peut également parler du full court press, une stratégie très souvent appliquée en homme à homme qui consiste à faire de la défense directement après un panier lors de la sortie de balle de l'autre équipe. Elle est souvent utilisée dans des matchs serrés vers la fin où il est nécessaire de marquer pour sécuriser la victoire ou faire une remontée. La défense de zone. Contrairement à l'homme à homme, ça consiste à assigner une zone à défendre sur le terrain au lieu d'un joueur. Je m'explique. Chaque joueur sera donc positionné dans sa propre zone et appliquera une pression sur la balle et sur les joueurs adverses lorsqu'ils entrent dans son secteur. Elle est plus utilisée contre les équipes qui ont de la difficulté à tirer de loin et qui ont des joueurs qui ont de la facilité à marquer des points dans la bouteille, plus proche du panier. Plusieurs styles de défense en zone sont possibles. Voici les deux principaux. Le 2-3. Deux joueurs sont positionnés plus haut et défendent la pointe ainsi que les 45 degrés. Puis, les trois autres joueurs se situent plus vers le bas, plus proche de la ligne de fond. Deux qui défendent les ailes et un qui s'occupe du centre. En gardant sa zone, chaque joueur aide donc un peu à défendre le centre lorsqu'un adversaire pénètre à l'intérieur. Le 1-3-1. Un joueur au haut qui défend la pointe ainsi que légèrement les 45 degrés. Trois joueurs au centre. Deux qui défendent les ailes ainsi que légèrement les 45 degrés également. Et un joueur au centre de ces deux joueurs qui protège le milieu de la bouteille et qui peut également s'avancer légèrement vers les côtés dépendamment de la situation si on a besoin de son aide. Puis finalement, un joueur qui défend le bas de la bouteille en cas d'adversaire qui arriverait à pénétrer. Elle est très efficace pour intercepter les passes et potentiellement bloquer les joueurs à plusieurs afin de faire un trap et forcer un turnover qui arriverait à une récupération de ballon. Pour finir, la défense mixte. Celle-ci est un mélange entre la défense homme à homme et la défense de zone. Pour faire simple, la plupart de nos joueurs seront assignés à une zone, mis à part un ou deux défenseurs qui, eux, seront assignés à un joueur de l'autre équipe. Cette défense est souvent utilisée afin de défendre les équipes qui ont un joueur très talentueux qui fera la plupart de leurs points. La plus populaire s'agit du box and one. 4 défenseurs auront une zone formant une boîte à 4 coins et un joueur fera du homme à homme sur l'adversaire visé. On utilise notre défenseur le plus mobile et agressif afin d'empêcher le plus efficacement l'adversaire de faire ses actions. La défense extérieure. Maintenant que nous avons parlé des stratégies d'équipe, nous allons discuter de la défense individuelle, en commençant par la défense extérieure. Elle est jouée par les joueurs les plus mobiles de l'équipe, souvent par les meneurs de jeu, les arrières et parfois les ailiers. Pour commencer, afin d'être stable et mobile, il faut adopter une bonne posture. Il est nécessaire de rester bas en gardant nos épaules plus basses que celles de l'adversaire, quasiment en position de squat. Les jambes en position avec vos pieds qui seront un peu plus écartés que la largeur de vos épaules pour une bonne stabilité. Il est également fondamental de mettre légèrement plus de poids vers l'avant avec votre corps, ce qui aidera avec votre explosivité de déplacement. Vous devez également garder votre dos droit et ouvrir vos bras larges afin de bloquer les options de l'attaquant. Maintenant que vous savez comment bien positionner votre corps, je vais expliquer les petits détails primordiaux auxquels il est important de prêter attention lorsque vous faisiez de la défense extérieure.
Il faut savoir que la défense extérieure se joue majoritairement dans ces zones du terrain vers le haut. Ces conseils vont majoritairement vous aider lorsque vous faites du home à home. Premièrement, vous devez vous déplacer en suivant votre adversaire tout en restant entre lui et le panier. Vous voulez faire tout ce qui est en votre possible pour qu'il soit inconfortable. Afin de bien le suivre, il est préférable de faire des petits pas chassés en bougeant sur le côté, sans jamais croiser vos jambes. Ça vous causera simplement du malheur. Vous devez donc bloquer le passage du joueur adverse. Vous devez être rapide et utiliser votre torse comme guise de contact avec l'attaquant. Utiliser vos bras mènera à une faute de blocage ou d'accrochage. Ensuite, essayez de prédire les mouvements de l'adversaire. Regardez le bas de son corps, ses hanches surtout. Ça vous permettra d'éviter de le perdre, comme par exemple par des feintes de tête ou de dribble. Restez à environ un bras de distance de l'attaquant. Il aura plus de difficultés à vous battre de vitesse, mais il n'aura normalement pas assez d'espace afin de prendre un tir. Une chose très importante est de frapper le ballon vers le haut lorsque vous voulez l'enlever à un joueur. Ça aide à ne pas commettre de faute puisqu'en frappant vers le bas, vous avez plus de chances d'accrocher les bras du joueur. Pousser le ballon vers le haut est préférable et plus efficace à faire. Mais ne vous jetez jamais vers lui. Mieux vaut être patient et taper le ballon au bon moment que de risquer de commettre une faute ou de laisser passer votre joueur facilement. C'est une des erreurs les plus communes en défense extérieure, puisqu'il s'agit souvent de réflexes de volonté d'enlever le ballon. La défense intérieure. Ce type de défense est une toute autre chose. Elle est majoritairement jouée par les joueurs les plus grands de l'équipe, comme les ailiers forts et les pivots. Elle se joue dans le bas, près du panier, et se transforme souvent en 1 contre 1 avec les grands joueurs de l'équipe adverse. Elle consiste, avant toute chose, à bloquer tous les tirs qui sont faits à l'intérieur. Pour les situations de contre 1, essayez d'empêcher le joueur adverse de se mettre en place. Placez-vous à l'endroit où il serait le plus confortable et contrôlez leurs mouvements avec votre corps pour les forcer à faire de mauvais tirs et les bloquer plus facilement. Pour bloquer, essayez de ne pas baisser vos bras sur le joueur. Si vous voulez bloquer vers le bas, c'est que vous avez un grand avantage dans les airs et que vous n'êtes pas trop proche de l'attaquant. En défense intérieure, lorsque vous êtes grand, levez les bras vers le haut et sautez légèrement, sans vous jeter sur la personne qui prend le tir. Ça vous évitera de faire une faute inutile, sachant que vous pouvez facilement bloquer presque n'importe quel joueur de l'équipe adverse. Il vous faudra donc d'être solide sur vos appuis et d'apprendre à prendre les bonnes décisions au bon moment. Savoir quand aller pour le bloc sans se faire feinter, car vous avez la tâche d'empêcher les tirs faciles. Et votre équipe compte sur vous. Savoir également quand sauter pour prendre le rebond, puisque sans ça, l'autre équipe vous dominera. Si un joueur de l'autre équipe est plus dominant que vous, utilisez leur taille contre eux. Lorsqu'ils ont initié contact, il est possible de reculer d'un pas tout simplement pour les faire perdre leur balance, ce qui vous aidera à remonter plus facilement sur eux afin de les bloquer. Mais cette technique peut s'avérer être risquée. Utilisez-la intelligemment. Apprenez également à prendre des charges. En faire au bon moment peut être une récupération de balles facile. N'hésitez pas également à demander de l'aide. Ça peut amener à un trap et donc une récupération de ballon. Quelques conseils. Terminons la vidéo avec quelques petits conseils bons à savoir pour être plus efficace en défense. Restez en forme et entraînez-vous. On pourrait dire ça de n'importe quel sport. Mais c'est parce que c'est la vérité. Bien évidemment, en restant actif et en bonne santé, il vous sera plus facile de faire des allers-retours rapides sur le terrain, de revenir plus rapidement pour un bloc ou une interception lors d'une perte de ballon. Vous serez moins fatigué et plus difficile à battre lorsqu'un attaquant se retrouvera face à vous. Sachez-le, utilisez votre corps à votre avantage. Analysez l'adversaire. Apprenez ses points forts et ses points faibles et utilisez vos connaissances contre lui. Utilisez votre temps sur le banc pour apprendre sur l'autre équipe et développer des façons de les battre. Ça portera ses fruits. La communication est essentielle. Parlez avec vos coéquipiers. Dites-leur votre joueur en défense, ce qui se passe, s'il y a un écran qui arrive, si vous changez de joueur, proposez des stratégies ou des conseils pour différentes situations. Faire ça vous donnera une meilleure chimie d'équipe et facilitera la tâche pour tous les joueurs. De la même manière qu'il vous faut écouter vos coéquipiers lorsqu'ils vous parlent. Une meilleure communication aidera instantanément votre équipe. Soyez prêt à l'erreur et gardez votre tête
haute. Vous allez vous faire battre et vous allez rencontrer de meilleurs joueurs que vous. Ça fait partie du jeu. Lorsque ça arrive, dédoublez d'efforts, même si c'est déjà le cas. N'abandonnez jamais et apprenez sur le joueur. Restez à l'affût. Ça vous permettra de vous améliorer en tant que défenseur. Un dernier conseil, embrassez le contact. Ça sera difficile, mais aucune défense ne se joue sans avoir une forme de contact entre les défenseurs et le joueur offensif. Que ce soit en intérieur lors des situations au poste ou lors de la défense extérieure en utilisant votre corps pour bloquer le passage de l'attaquant, le basketball est un sport très physique, alors habituez-vous et soyez prêts à subir du contact durant tout votre temps de jeu sur le terrain. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir visionné, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, prenez soin de vous et de votre famille, moi je vous dis à la prochaine, restez à l'affût, soyez sages, mangez vos légumes, profitez de la vie, ayez du plaisir, gardez le sourire, restez humble et soyez positif. Et les gars, moi je vous dis ciao.